Japon et les États-Unis. Et ça a eu un impact sur Bitcoin qui a surpassé les 7%, Ethereum également. Donc non seulement la guerre ne nous impacte pas depuis 40 jours, mais en plus, quand il y a des bonnes nouvelles, eh bien, on le ressent directement sur le prix. Là où c'est encore plus intéressant pour répondre à notre auditeur Gaëtan, c'est que apparemment le Bitcoin pourrait avoir un rôle encore plus important dans cette guerre, puisque l'Iran a demandé qu'il y ait un péage pour tous les pétroliers qui vont transiter par ce fameux détroit d'Ormuz. Et c'est un endroit qui est extrêmement stratégique. Plus de 20% du pétrole s'échange justement à ce lieu-là. Et ils ont demandé, alors ce sera $1 par baril, et ils ont demandé à ce que ce soit payé en Bitcoin. Alors, selon le Financial Times, il y a d'autres sources qui parlent d'autres cryptos, mais c'est super intéressant de voir que pour une fois, on a un pays qui est sous sanction, qui décide de demander d'être payé au niveau du payage. Ici, on ne parle pas du pétrole. Attention, le pétrodollar, normalement, le pétrole est payé en dollars. Ici, c'est vraiment le passage. Eh bien, ce serait payable en Bitcoin. Alors, ils veulent que ce soit instantané, de manière peer-to-peer. Ce qui est intéressant, c'est que les deux arguments qui ont été avancés dans le Financial Times, c'est que ce soit non traçable. Ils auraient choisi Bitcoin parce que ce n'est pas traçable. On sait, quand on s'intéresse à Bitcoin, que c'est faux. Par contre, pour contourner les sanctions, ça c'est très intéressant puisque c'est une des propriétés de Bitcoin. Et donc pour conclure, ce qui est fascinant, c'est de voir que ces deux superpuissances qui sont opposées, eh bien elles ont compris l'intérêt de Bitcoin stratégique.